Bonjour à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une page de scrap et je vais vous faire un fond à l'aquarelle. Et là, je vais prendre pour cela un papier en 300 mg de la marque Florence et la page fait 30 par 30. Je crois que c'est 30,5 par 30,5. Et c'est du papier white. Parce que je crois que dans la marque Florence, il y a plusieurs grammages et plusieurs sortes de papier. Moi, j'ai pris du 300 mg. Il faut bien ça pour quand on fait un fond à l'aquarelle parce que je trouve qu'il a même gondolé. Là, donc, je voudrais aussi faire mon fond avec une couleur qui se rapproche des pétales de fleurs, de la couleur de mes pétales de fleurs de ma photo. Donc là, c'est du rose. Pour cela, je vais prendre ma palette de couleurs de chez Prima. C'est la tropicale, je crois. Il me semble que c'est la tropicale. Voilà, c'est ça, tropical. Et le fuchsia qu'il y a à l'intérieur de cette palette là va me convenir. Je crois que je ne vais pas beaucoup rajouter je ne vais pas faire un mélange de couleurs. Je crois que c'est le couleur que je vais prendre. Donc là, je vais faire un essai pour voir un peu la couleur que je prends. Et là, je vais prendre juste un pinceau à réservoir d'eau parce que j'ai pas de gros pinceau pour faire des fonds de couleurs. Donc, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Là, j'asperge un petit peu d'eau sur ma page pour voir un peu. Je crois que voilà, j'ai déjà fait un peu un fond d'aquarelle pour mes photos, mais j'en ai pas fait beaucoup. Donc vraiment, c'est vraiment un essai et vous me direz ce que vous en pensez, le résultat. Votre avis m'aidera et me guidera peut-être dans mes pages suivantes. Voilà, donc j'essaie de faire la couleur d'obtenir la couleur que je désire. Là, c'est tout en... Alors, vous voyez, j'ai vraiment pas fait de mélange de couleurs. J'ai pris la couleur telle qu'elle. Elle me convenait... enfin, voilà, elle me convenait parfaitement. Là, je bouge ma feuille de papier un petit peu dans tous les sens pour que l'aquarelle bouge en fonction de la position de ma page. Là, j'ai une petite coulure. Alors là, la coulure, je vais l'essuyer un petit peu pour voir, parce qu'elle ne me plaît pas en fait. J'aurais pas voulu de coulure, mais forcément j'en ai une. C'est pas grave. Voilà, je l'essuie à un moment donné. Et puis comme je vais embellir ma page avec des embellissements, c'est pas gênant. Donc je suis partie sécher ma page au heat gun. Et puis voilà. Donc là, je vais certainement choisir là, alors oui, ça a gondolé un petit peu, hein. C'est pas grave, mais c'est vrai que voilà, j'essaye de voir si ça me convient. Alors, et où je vais mettre ma photo. Donc ma photo, je vais la mettre dans le bas. Je crois que dans le bas, parce qu'en fait il y a une partie de ma tâche que j'aime pas, c'est celle du bas à droite. Et donc je vais essayer de la cacher avec la photo. Et ensuite je vais mettre mes... Voilà, oui, c'est ça. J'aime pas du tout cette partie qui est en dessous de la photo. Là, je cherche quelque chose pour embellir, un tampon pour embellir un petit peu ma page, de mettre sous ma tâche. Donc la tâche, le tampon que j'ai choisi, c'est un tampon de chez Shoe and Flower, je crois, et c'est un motif un petit peu craquelé. J'aime beaucoup ce tampon, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Alors donc je prends ma main et comme il colle très bien à ma main, j'ai pas pris de bloc acrylique pour tamponner
Je voudrais que ça soit pas tamponné sur tout le tampon. Je mets donc des petits coups, des petits à-coups de tampon par-ci par-là sur ma tâche. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Là, je vous montre un petit peu tous les tamponnages que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai reçu 3 planches de tampon de la Fée du Scrap. C'est la planche de tampon mer. Et puis l'autre, elle s'appelle Une bouteille à la mer. Donc 2 sur le thème de la mer et une sur le printemps. Et elle s'appelle Feuillage de printemps. Là, je cherche une fleur qui correspondrait à la forme à peu près des fleurs que j'ai sur ma photo pour embellir la page. Donc, pour ça, j'ai pris ma planche de tampon feuillage de printemps et j'ai pris les fleurs qui correspondaient à cette planche de tampon. Et je trouve, alors je pense que c'était des coquelicots, ça ressemble un petit peu à des coquelicots, mais moi j'aime bien. Donc là je prends mes crayons Derwent pour coloriser ces fleurs. Donc je vais vous laisser en musique. Après toutes les colorisations que j'ai faites, j'ai pris ma planche de dies qui s'appelle Pinceau et une qui s'appelle Marque-Page et Papeterie. Et dans celle-ci, dans la dernière, il y a un petit ciseau que j'ai découpé. Et puis il y a aussi dans la planche de dies pinceau, j'ai pris le tube, les pinceaux. C'est très joli. Donc là je vous montre un petit peu tous les embellissements que j'ai préparés. J'ai aussi pris des feuillages alors qui sont dans la planche de tampon feuillage de printemps de la Fée du Scrap que j'ai tout détouré. J'ai pris aussi une étiquette, alors je sais plus, c'est marqué un souvenir, je sais plus ce qui est marqué sur cette étiquette là, que j'ai découpé. Là oui, c'est un tampon, alors je ne sais plus, Shoe and Flower je crois, avec des pinceaux de 72 crayons. Là je vais vous laisser en musique ou sans musique mais en accéléré pour que vous regardiez la colorisation qui se fait.
colorisation que j'ai mis dans une petite boîte et je vais m'en servir pour embellir donc la page. Là, je suis en train de découper en fait sur une cartonnette assez épaisse des petites languettes pour mettre derrière ma photo pour pas qu'elle soit complètement plaquée à ma page. En fait, je voudrais donner, en fait, comme si on mettait de la mousse 3D derrière ma photo. En fait, l'idée ne vient pas de moi. Anne Disbé, je regarde beaucoup ses tutos, je la cite souvent dans mes vidéos parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est elle qui, bien souvent maintenant, prend l'habitude de faire comme ça. Ça évite d'utiliser de la mousse 3D. Et puis, quand on a des chutes de cartonnettes, eh bien, écoutez, autant que ça utilise, qu'on les utilise. Donc là, c'est une petite étiquette que j'ai coupée un petit peu dans le milieu pour voilà, la positionner dans un coin de ma page. Et l'autre morceau, je vais la positionner en bas. Donc là, toutes mes petites colorisations, j'essaye de les positionner un peu au gré de mes envies. Donc, ma mise en page, j'espère qu'elle sera harmonieuse. Je positionne d'abord mes fleurs. Donc en fait, au bout du compte, je vais faire en fait un bouquet de fleurs avec des pinceaux qui vont ressortir du bouquet de fleurs. J'aime beaucoup cette idée. Voilà, donc bah, écoutez, je vais peut-être vous laisser un petit peu en musique pour que vous regardiez comment je mets ma mise en page.
page est bientôt terminée. Donc là j'ai caché ma photo parce qu'en fait avec mon Posca blanc j'ai envie de mettre des petites gouttes par-ci par-là et en fait je trouve que ça ressort pas assez, donc je vais prendre mon encre de Chine et voilà, je trouve que l'idée est plutôt sympa. En fait l'idée ne vient toujours pas de moi, elle vient toujours de Anne-Lise B qui fait souvent ça sur ses photos. Donc la page est ainsi terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai, je vous dis à très bientôt, bye bye.